Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais tester pour vous un kit DIY qui est censé nous permettre de dessiner en 3 dimensions dans de l'eau. C'est assez populaire en ce moment et c'est avant tout destiné aux enfants, mais bien évidemment n'importe qui peut s'en servir, donc j'ai envie de découvrir avec vous comment ça marche, si c'est réellement efficace, si c'est aussi magique qu'ils le prétendent, et je vous propose que l'on commence tout de suite. Donc comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Cette boîte m'a coûté un peu moins de 25 €. Je trouve ça très raisonnable. Honnêtement, c'est plutôt mignon. Les illustrations sont bien faites et à l'arrière, on a toutes les étapes à suivre. Honnêtement, ça a l'air plutôt simple. Donc je vous propose qu'on enlève ça. Bon, je suis désolé, je suis un peu obligé de déchirer le tout parce qu'on ne peut pas l'enlever autrement. Voilà. Ah, c'est même collé en dessous. Ah, mais non, je suis trop bête. Ah, il y avait du scotch. C'est pour ça. Écoutez, on va le couper, hein. Je vais éviter de perdre un doigt pendant cette vidéo, ce serait pas mal. Et nous voici donc avec la boîte. Donc ici, on a 2 sachets avec de la poudre blanche à l'intérieur. Je suppose que c'est l'ingrédient secret qui va nous permettre de dessiner dans l'eau. Une sorte d'épuisette qui va nous permettre de récupérer nos formes. Différents moules avec des formes d'animaux ou de fruits. Et ils ont fait un truc plutôt intelligent puisque, comme vous pouvez le constater, c'est double face. Un pinceau, les instructions qui sont en anglais. Et pour finir, différents tubes de liquide coloré qui vont nous permettre de dessiner nos formes. Ça remplace en fait les crayons ou les tubes de peinture. Bon, j'ai hâte de tester tout ça, mais avant cela, je tenais à remercier Odoo, mon partenaire du jour, qui aide les PME et ceux qui souhaitent lancer leur entreprise à travailler plus efficacement. Si vous ne le connaissez pas, Odoo est un logiciel tout en un spécialement conçu pour les entrepreneurs. Il propose de nombreux outils qui permettent de gérer ses ventes, son inventaire, sa comptabilité, ses factures, la partie RH ou encore de créer son site internet. Et l'avantage, c'est que la première application que vous choisissez est offerte à vie. Donc par exemple, vous pouvez avoir votre site avec hébergement et support illimité gratuitement tout en ayant un nom de domaine personnalisé offert pendant 1 an. Et pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin de compétences techniques ou de savoir coder pour l'utiliser. L'avantage avec Odoo, c'est que tout est simple et rapide à faire. En quelques clics, vous pouvez créer votre site web en glissant et déposant les blocs et personnaliser chaque détail, que ce soit les textes, les couleurs ou encore les photos. C'est si simple que tout le monde peut l'utiliser sans souci. Leur objectif est de vous libérer de toute la partie technique pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour la croissance de votre entreprise. Donc si vous voulez en savoir plus et découvrir toutes les applications qu'ils proposent, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Maintenant, on peut passer à la suite du test. Ok, donc pour la première étape, il va falloir remplir un récipient comme celui-ci avec de l'eau chaude. Il recommande de mettre entre 700 ml et 1 litre. C'est parti. Bon, je suppose qu'il faut de l'eau chaude parce que juste après, on va mettre la fameuse poudre blanche. Et donc, évidemment, pour la faire dissoudre à l'intérieur, c'est mieux s'il y a de la chaleur. Et de 2. Voilà. Parfait, donc on a la bonne quantité. Maintenant, il va falloir que je prenne un des 2 sachets et on va venir le verser à l'intérieur. Donc vous l'aurez compris, a priori, ça signifie qu'on ne peut utiliser ce kit que 2 fois. Et après, si on veut à nouveau pouvoir dessiner, il va falloir utiliser des recharges. Je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus de sachets à l'intérieur. Donc c'est parti. On dirait presque de la lessive, c'est très étrange. Voilà. Et ça sent le propre. Enfin ouais, c'est très bizarre. Donc c'est parti, maintenant je mélange puisqu'il faut que tout soit complètement dissous. Donc ça a l'air plutôt simple, hein, comme vous pouvez le constater. Allez, encore un tout petit peu. Voilà, nous sommes bons. L'eau est maintenant trouble et j'ai comme l'impression qu'elle s'est un peu épaissie. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais j'ai l'impression que nous sommes dans la bonne direction. À présent, il va falloir choisir un moule. Donc en l'occurrence, je pense que je vais partir sur le crabe et il va falloir le plonger à l'intérieur de notre solution. On attend quelques secondes. Maintenant, a priori, on peut le retirer. Et là, d'après la notice, il faut retirer tout le liquide et éventuellement les bulles d'air qui se trouvent sur ce dernier. Ce qui est un peu particulier et un peu bizarre puisque juste avant, on nous demande de le plonger dans le liquide. Donc s'il faut l'enlever complètement, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais écoutez, on suit les étapes, hein. Après tout, c'est magique, donc faut pas chercher à comprendre. Donc c'est parti, à l'aide du pinceau, j'enlève les petites bulles. Et il précise bien qu'il faut qu'il n'y en ait aucune, sinon le dessin risque de ne pas prendre, tout simplement. Et on verra dans un second temps si on peut faire des dessins sans les moules. Ça m'intéresse notamment pour les adultes qui voudraient faire des choses un peu plus originales. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît pas trop mal. Maintenant, je vais pouvoir mettre ça de côté un petit instant. Et on va pouvoir commencer notre dessin. Donc pour cela, il faut prendre notre gel en tube. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre le rouge. Ah, attendez, mais par contre, il faut quand même enlever l'opercule, non? Parce que regardez, c'est bouché à l'intérieur. Je vais essayer avec une pointe de couteau. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Parfait. Bon, ça, c'était pas dans la notice, hein. Mais bon, c'est pas trop compliqué à deviner. Maintenant, je peux refermer le tout. Et c'est parti, on va dessiner.
Donc je vais commencer par les pattes. Ah, il faut appuyer fort, dis donc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, on peut facilement contrôler comment on dessine. Regardez, ça ne dépasse pas, ça ne coule pas partout. Donc je vais faire la deuxième patte. Ouais, c'est effectivement une sorte de gel. Ok, super. Et de 2, et de 3. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des dessins avec plusieurs couleurs sans problème. Et maintenant, on va remplir le corps. Allez, on est un peu plus généreux cette fois-ci. Bon, ça descend quand même assez vite au niveau du tube. Comme vous le voyez, j'en ai déjà consommé près de 20%. Donc ça, une nouvelle fois, c'est pas l'idéal. Bref, maintenant, je vais m'attaquer aux pinces. Pareil, à gauche. Et ici, ça va être la partie délicate parce que il faut que je remplisse d'abord peut-être les yeux en noir. Alors là, je vais vraiment faire très attention. Je n'ai pas envie de me rater. Allez, encore un tout petit peu plus de liquide peut-être. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut être extrêmement précis. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et maintenant je vais pouvoir remettre un peu de rouge. Je le mets pas directement au niveau de la zone pour que ça se mélange un tout petit peu. Bon, il y a des bulles d'air par contre, je sais pas si je vais réussir à les enlever. Je pense que c'est important qu'elles disparaissent, sinon ça va créer des problèmes. Ok, eh bien écoutez, ça me semble pas trop mal, et comme vous le voyez, ça ne se mélange pas trop, donc je pense avoir réussi. Et on arrive à l'étape qui est un peu délicate, puisqu'il va falloir décoller le dessin du moule. Donc pour cela, il faut le plonger à l'intérieur de l'eau. On attend une dizaine de secondes. Ouh là là, mais ça me pique les doigts là! C'est quoi ce truc? Ah, je sais pas si j'ai une plaie ouverte ou quoi que ce soit, mais ça pique. On va devoir secouer un petit peu pour faire en sorte que le dessin se décolle. Regardez, il y a les petites pattes du crabe là qui sont en train de sortir. Ça a l'air de marcher. Ok, c'est bon. J'ai mon petit crabe qui a pris vie. Bon, je vais tout de suite me rincer les mains parce que, bah, effectivement, bon, c'est un peu rouge. Je pense que si on a une petite coupure, ce n'est pas idéal. Ça va déjà mieux. À mon avis, il vaut mieux faire attention. Je ne mettrai pas ma main là-dedans pendant des heures, mais bon, ça a quand même été testé, c'est autorisé en Europe, donc je ne pense pas que ce soit non plus de l'acide, hein. C'est juste que ça pique. Voilà. Au moins vous êtes prévenus. Bref, j'ai mon crabe qui est en train de faire sa petite vie et apparemment il faut le laisser reposer au moins 10 minutes dans la solution. Donc c'est ce que nous allons faire. En attendant, je vous propose que l'on essaye de faire une forme libre. Donc il faut pour cela que je trouve un morceau de plastique qui va me servir de support. Je reviens. Me revoilà, j'ai trouvé un couvercle qui devrait faire l'affaire. On va suivre exactement les mêmes étapes, hein. On va d'abord le plonger dans la solution. Donc c'est parti. On va éviter d'écraser le crabe par contre. Je le sors. Oula, ça secoue. Voilà, ça me semble pas trop mal. Hop, je vais enlever ça pour avoir de la place. Et on va pouvoir commencer le dessin. Cette fois-ci, je vais essayer de faire un flocon de neige qui est une forme plus complexe et qui sera sans doute aussi plus fragile. J'ai envie de tester la solidité des créations. Pour cela, je vais prendre du bleu. Ça me semble être la couleur adaptée. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je ne fais pas quelque chose d'incroyablement beau. Si vous voulez quelqu'un de talentueux qui fait de belles illustrations, ça se passe plutôt sur la chaîne de Tuto Draw, que je salue d'ailleurs parce que j'adore ce qu'il fait. Donc c'est parti, je vais commencer par le rond au centre. On va faire une bulle. Maintenant, il va falloir que je trace mes branches bien droites. Donc et de une, et de deux. Bon, ça me paraît pas hyper épais, c'est ça qui me fait un peu peur. On va faire la même chose dans l'autre direction. Alors pour l'instant ça ne ressemble à rien, mais faites-moi confiance, hein. J'ai quelque chose en tête. Et il y a des bulles d'air qui sortent aussi, c'est pas hyper pratique, regardez ça. Et maintenant, il faut que je fasse des petites croix au niveau des branches. Bon, on a un flocon de neige, mais qui aurait un peu fondu. Le problème, c'est que le liquide a tendance à se disperser. Du coup, les formes ne sont pas aussi nettes que je l'aurais voulu et c'est un peu dommage. On va voir si ça marche quand même en mettant le tout dans l'eau, en sachant que là, on n'est pas non plus très loin de la fameuse feuille d'érable du drapeau canadien. On va dire que c'était ça. On va dire que c'était l'objectif de base. Donc comme vous le voyez là, ça ne ressemble plus à rien. Et j'ai pas l'impression non plus que ça se décolle. On va essayer de faire des petits mouvements. Ok, si, c'est bon. Le dessin est en train de changer de forme. Du coup, je vais laisser ça reposer. Je vais en profiter pour faire d'autres formes avec les moules et je vous retrouve juste après. C'est bon, comme vous pouvez le constater, la nuit est en train de tomber et les éléments sont restés pas mal de temps dans la solution, en sachant que sur la notice, il précisait que si on les laissait même quelques heures, c'était très bien parce que ça leur permettait d'être plus solides. Bref, je vous propose qu'on voit ce que ça donne avec notamment le crabe que j'ai fait, le flocon et les autres formes qui ont été réalisées entre temps. Ok, donc c'est parti, je vais prendre ma petite passoire. On va commencer par le crabe. Vous pouvez le constater, ça a l'air d'avoir fonctionné et c'est plus dur que ce que je pensais. Ça a l'air bien solide. Ah!
Bon, il m'a glissé des doigts, c'est normal, il est tout mouillé. Franchement, le résultat est pas trop mal. C'est mignon, ça fait une sorte de petit personnage qui a l'air d'être en plastique, en gélatine, mais non comestible. Hein. Ça n'a pas l'air d'être si fragile que ça a l'air de bien tenir. Ça, pour le coup, ça marche super bien, on peut appuyer dessus. J'ai ensuite fait donc le flocon. Bah oui, je sais pas pourquoi je prends la petite épuisette alors qu'on peut les prendre directement avec les doigts. Voici à quoi il ressemble. Bon, on va pas se mentir, ce n'est pas une réussite. Donc ça, j'ai envie de vous dire, on va faire comme si ça n'avait jamais existé. Au revoir. Bon, au moins ça vole bien. Et les autres formes, elles, ont l'air plus réussies. Bon, j'avais fait une petite pomme, mais malheureusement, il y a un des morceaux qui est tombé de la tige, une des feuilles. C'est pas très grave. Le reste, en revanche, a l'air d'être bien intact. Regardez, hop. Et j'avais essayé de faire une sorte de dégradé au niveau de la couleur. Honnêtement, bon, ça s'est pas trop mélangé, mais c'est faisable. C'est juste que, bon, ça n'a pas l'air d'être fait pour... Oh, ça a l'air de couler. Ok, donc en fait, c'est une sorte de membrane. Et au centre, c'est encore liquide. Donc je suppose qu'il faut laisser dans l'eau le plus longtemps possible pour que ça fige complètement. Ok, c'est intéressant. Regardez, ça coule. C'est un petit côté satisfaisant, on va pas se mentir. Hein. Bon, j'ai l'impression d'avoir éclaté un bouton, mais bon, c'est pas grave. Et ici, du coup, on a une sorte de libellule qui elle aussi est plutôt jolie et bien réussie. Bon, elle a un petit truc ici, on sait pas trop ce que c'est. On peut peut-être l'enlever, voilà, ce sera plus joli. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Et honnêtement, c'est hyper agréable à toucher. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une belle découverte. Et ça a pas l'air si fragile que ça. Bon, et bien pour moi, ce sera un crash test validé. Alors effectivement, ça ne va pas être adapté pour les adultes qui veulent faire des dessins un peu complexes, tout simplement parce que si on n'a pas de moule avec des rebords, bah, ça part dans tous les sens. Mais pour les enfants, c'est une très bonne activité. Il y a un côté vraiment satisfaisant, aussi bien au niveau de la création que du résultat final. Ça me fait grandement penser au porte-clés que j'avais lorsque j'étais plus jeune, qui était enfermé dans une sorte de silicone transparent et bombé. Honnêtement, c'est vraiment agréable à manipuler et je trouve ça top. Après, tout n'est pas parfait non plus. Comme je vous l'ai montré au début, on n'a que 2 sachets pour faire la préparation, donc il faudra acheter des recharges si on veut en refaire et si les enfants veulent à nouveau tenter l'expérience. Et également, les créations ne sont pas faites non plus pour durer, dans le sens où il faut quand même les laisser dans de l'eau froide pour les conserver. On ne peut malheureusement pas en faire des figurines qui resteront là pour toujours. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et encore une fois, merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, si vous êtes entrepreneur ou que vous souhaitez lancer votre entreprise, vous pouvez bénéficier de votre première application offerte à vie en visitant le lien qui se trouve dans la description. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.